Voilà, et du côté d'Anderlecht, la composition totale, on va vous donner les 5 de départ, effectivement, juste après. En gardien, le numéro 1, Ludwig Berth, le numéro 33, Olivier Lambret, et puis les joueurs de champ, le numéro 10, Alexandre Vespes, le numéro 12, Hugo Testa, le numéro 27, Laurent Ignace, et puis on a aussi d'autres joueurs, on n'a pas encore leur numéro, donc on s'excuse d'avance si on se trompe, mais on aura Saïd Salek, Christophe Eilers notamment, numéro 7, numéro 9. En tout cas, c'est Lambret qui va se positionner dans le but du côté d'Anderlecht. On a le numéro 27, Laurent Ignace, qui lui a un profil plutôt défensif, qui est aligné. Le numéro 12, Hugo Testa. On a le serial buteur de cette équipe, le numéro 10, Alexandre Vespes. Et on aura aussi le numéro, le numéro 11, il me semble, d'Anderlecht. Alors on n'a pas l'association sur notre feuille de match. Bon, on l'appellera par son numéro, hein. On s'excuse d'avance pour les fans anderlechtois. Et au niveau du coaching staff, la guide, c'est Natacha Teiss, et la coach, c'est Nicole Bardak-Soglou, selon la feuille de match. Les arbitres de cette rencontre sont habillés avec un bleu turquoise, short noir, chaussettes noires. On aura Rodolphe Bonin et Stéphanie Lalard pour les deux arbitres de cette rencontre, les deux arbitres principaux. On est en commentaire en audio description, donc on a divisé ce terrain en 4 zones. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C, et en bas à droite la zone D. Ça, c'est si vous suivez le live via Facebook. Et si vous êtes dans le public, en bas à gauche, ça sera la zone C, en haut à gauche la zone D, en haut à droite la zone A, et en bas à droite la zone B. On vous dira régulièrement ces zones pour vous dire là où le ballon se situe. Les joueurs de Saint-Mandé sont habillés en orange, ils défendront dans les zones C et D, vont attaquer vers les zones A et B, et les Anderlechtois seront dans les zones A et B, vont attaquer vers les zones C et D. Voilà, je crois qu'on a été complet pour le début de cette rencontre qui va bientôt débuter, Florian. Qui va bientôt débuter, effectivement. Ça sera les joueurs de Saint-Mandé qui vont engager ce deuxième match de la 5e journée de ce championnat de France de CC Foot poule basse, hein, la poule Challenger, qui commence leur journée, hein, les deux équipes, parce que Saint-Mandé va enchaîner derrière contre le FC Nantes en début d'après-midi, et puis tout à l'heure ça sera Anderlecht qui va jouer contre Lens. Voilà, bon, on attend le coup de sifflet des arbitres, Tao, Oui. ça y est, les arbitres qui vont donner le coup d'envoi. Le public se tait parce que voilà, le ballon, enfin, il faut garder une atmosphère silencieuse au CC Foot, hein. Il faut entendre le ballon, et il faut aussi entendre les consignes des entraîneurs et des guides pour ainsi évoluer et ainsi avoir du spectacle. Le coup d'envoi qui va être donné d'ici quelques secondes. Ouais, Sofiane Ahmad et Samba Camara au centre du terrain, avec Sofiane Ahmad qui sera lancé justement. Il est sur la droite là de l'attaque, il longe la ligne médiane. On va construire la passe. Aratsol sur la gauche pour Camara. Camara récupéré. Non, il est devant la surface de réparation. Il y a un petit cafouillage devant cette surface, et ça peut être récupéré par Hugo Testa qui va partir en attaque. Oui, Goteska qui est en train d'attaquer. Là, il est en zone C, et qui donne le ballon à son coéquipier, le numéro 10, le capitaine d'Anderlecht, qui résiste au pressing de Soufiane Ahmad. Mais il y aura une première faute pour Saint-Mandé sur comment Alexandre Vespes. Sur Alexandre Vespes, pardon. Et qui était un peu pris en sandwich par Soufiane Ahmad contre les bordures du terrain. Alors il va y avoir une remise en jeu en zone C, le long des barrières. Ils sont deux d'Anderlecht, Tao. Allez, le ballon qui est donné et qui va être perdu. Non, c'est récupéré. Non, c'est récupéré par le numéro 9 de Saint-Mandé, Samba Camara.
Samba Camara qui cherche la solution Tao en zone C. Ouais, et c'est Hugo Testa là qui est au pressing entre deux joueurs de Saint-Mandé, Thiam et Camara. Et finalement, il va récupérer la possession de la balle. Le jeune joueur d'Anderlecht, il va se positionner dans l'axe, qui va partir en conduite de balle, essayer de rentrer sur la gauche de l'attaque d'Anderlecht. Bonne récupération de Soufiane Ahmad pour essayer de relancer son camp, mais c'est directement récupéré par Vespes, le numéro 10, et son brassard rouge. La passe à l'opposé vers la zone A en retrait, c'est récupéré par le numéro 11 d'Anderlecht. La passe sur la gauche de l'attaque et le super contrôle de Vespes. Vespes et ses chaussures jaunes, double contact, il est devant le mur de Saint-Mandé, le mur orange, et c'est finalement touché par le numéro 3 et capitaine Demba Sidibé. Et le dégagement de Demba Sidibé, mais le ballon est récupéré en direct par le numéro 11 en zone A. Attention au pressing du numéro de Samba Camara de Saint-Mandé. Et les deux qui sont en train de lutter pour le ballon. Non, c'est toujours en faveur d'Anderlecht. Le ballon est en zone D avec le numéro 12 d'Anderlecht qui va chercher la solution, qui contourne le numéro 6 de Saint-Mandé, qui arrive à s'introduire dans la défense. Attention, numéro 12 et le dégagement du gardien de Saint-Mandé, Axel Prévost. La première occasion de ce match, c'est pour Anderlecht. Ouais, et là c'est le numéro 11, il me semble que c'est Christophe Ehlers côté Anderlecht, si ma mémoire est bonne. Désolé, on n'avait pas l'association numéro et non sur la feuille de match, mais en tout cas il a le ballon là près de la ligne médiane. Énorme occasion avec cette percée de Vespes et la frappe manquée d'Ehlers. Ça file en sortie de but, le numéro 11 et Axel Prévost qui était resté sur ses appuis, qui a bondi pour sortir un arrêt avec le tibia sur cette frappe dangereuse d'Anderlecht. 2 minutes 30 à jouer, 0-0 entre les deux équipes. On rappelle 2 mi-temps de 15 minutes et 6 mi-temps de jeu effectif, c'est-à-dire que dès que le ballon sort, on arrête le chrono. C'est pour ça que les matchs durent entre 40 minutes et 1 heure généralement en CC Foot. Coup de sifflet parce qu'il y a eu un joueur d'Anderlecht crocheté. Le coup franc rapidement joué avec la passe en extérieur du pied, lobé de Vespes pour Hugo Testa, c'est récupéré par Camara. La passe du droit de Camara sur la droite de sa défense. Ahmad perd le ballon, récupération Vespes. Et Ahmad qui va mettre la pression sur le capitaine d'Anderlecht. Maintenant le ballon est en zone B. Et le capitaine d'Anderlecht qui passe de la zone B à la zone C. Et le retour du numéro 3 de Saint-Mandé, Demba Sidibé. Mais le ballon est toujours dans les pieds du numéro 10 d'Anderlecht. Et le ballon maintenant est de retour pour Saint-Mandé, le numéro 9 Samba Camara. Samba Camara qui se fait presser par le numéro 12 d'Anderlecht et qui donne le ballon au numéro 6 Baba Thiam. Baba Thiam qui fait la passe maintenant à Soufiane Ahmad, mais ça ne suffit pas. C'est récupéré par le capitaine d'Anderlecht en zone C, le numéro 10, mais toujours la défense de Saint-Mandé qui est très bonne, hein. On va pas se le cacher. Et qui met beaucoup de pression sur l'attaque d'Anderlecht, Tao. Ouais, l'offensive d'Ahmad qui contourne Ehlers, il est poussé sur la droite bien écarté contre le pointe de corner contre la barrière. Ça a été touché. Non, ça sera une sortie de but et la remise en jeu pour Olivier Lambrette, le gardien de cette équipe qui relance sur sa droite. Ballon intercepté, récupéré par Camara, le numéro 9 en position d'attaquant gauche depuis le début de ce match. Il est pressé de haut but par Testa et le dégagement sous pression de Baba Thiam. Le ballon roule dans la défense anderlechtoise et les Belges vont finalement perdre la balle. Récupération Ahmad, le numéro 2, il va repiquer dans l'axe, il est devant la surface de réparation, faire un superbe crochet, la frappe du droit et c'était cadré. L'arrêt d'Olivier Lambrette et le portier va relancer sur sa gauche. Et le ballon est maintenant dans la zone B avec toujours le capitaine, le numéro 10 d'Anderlecht. Ce ballon va sortir. Non, qui ne sort pas. Et Soufiane Ahmad qui va essayer de chercher. Et il va y avoir une faute de Soufiane Ahmad qui a poussé un des joueurs d'Anderlecht. Alors j'ai eu du mal à voir. Il a voulu donner il a voulu faire un tir, toucher le ballon et au final il a touché le pied de son adversaire Laurent Ignace qui est au sol dans la surface de réparation. Donc c'est une faute un peu similaire à un balayage et Olivier Lambrette qui demande l'intervention du soigneur d'Anderlecht qui va arriver et aller s'enquérir de l'état de santé du défenseur de cette équipe, Laurent
Ignace, il est toujours au sol. Allez, on espère qu'il n'y ait pas encore une nouvelle blessure après celle de Cyril Léturgé à la fin du premier match. Voilà, blessé à la cheville, Cyril Léturgé. On espère qu'il va vite se rétablir. Il a été évacué tout à l'heure. Et là, c'est un nouveau temps mort arbitre. Un premier temps mort arbitre pour stopper le jeu et essayer de soigner le joueur d'Anderlecht. 0-0 Florian, pour l'instant Saint-Mandé qui est l'une des équipes en difficulté dans cette poule Challenger, qui a déjà fait beaucoup de matchs et qui reste coaché à 5 points. Nantes est revenu à égalité avec le match nul. Saint-Mandé qui pour l'instant résiste bien face aux assauts d'Anderlecht qui n'est pas dépourvu de talent. Non, et puis surtout Anderlecht, oui, qui est troisième, Saint-Mandé qui est quatrième. Voilà, Anderlecht d'entrée de jeu a mis la première occasion, et puis Saint-Mandé qui arrive à répondre, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc voilà, ça promet un très bon match, tandis que notre joueur d'Anderlecht qui sort, Tao. Ouais, il sort au niveau de la zone B, du coin de la zone B, et il va être remplacé. On espère que c'est pas trop grave. La rentrée en jeu, alors il faudrait qu'il se retourne pour qu'on puisse apercevoir son numéro, le joueur Anderlechtois. C'est le numéro 4. C'est le numéro 4, et donc voilà, on l'appellera numéro 4 parce qu'on n'a pas l'association, comme on l'a dit, des numéros et des noms de famille. Côté Anderlecht, on essaiera de se renseigner à la mi-temps pour pouvoir être plus précis en deuxième période. On s'excuse, et le coup franc rapidement joué, le numéro 4 va lancer Christophe Ehlers, justement. Il va sortir de la surface de réparation, passer cette balle rebondit en direction de Vespès dans la zone C. L'intervention de Sidibé, le capitaine défenseur de cette équipe devant la surface de réparation. On essaye de jouer de son corps du côté de Vespès près de la surface. Il essaye de se retourner, mais poursuivi par 3 joueurs de Saint-Mandé. On est sur la droite de la défense et le dégagement d'Amad vers la gauche. Et le ballon est dans la zone D, toujours dans le camp de Saint-Mandé. Et Saint-Mandé qui joue bien la défense. Ils sont à 4 sur le ballon. Et le dégagement du numéro 3 Demba Sidibé. Et le ballon est en zone B dans le camp d'Anderlecht. Et il va y avoir une remise en jeu, une sortie de terrain. Et ça va être un corner, Tao. Le premier corner de la partie. Il est en faveur de Saint-Mandé. Et ça sera en zone B. Ouais, corner, ça a été légèrement dévié par un Belge. Et donc corner à venir de la droite vers la gauche si vous vous mettez en face du but d'Anderlecht. Zone B vers zone A. Amad sera lancé par un partenaire, en l'occurrence Sidibé. Camara est à l'affût devant la surface de réparation, et c'est parti pour ce corner. Amad qui revient vers l'axe, qui fait un crochet pour se mettre sur la droite de l'attaque. Il va revenir finalement faire travailler cette défense d'Anderlecht, faire une passe le long de la surface de réparation, mais interception. Testa qui a pu partir en contre, directement intercepté. On est devant la surface, et quel arrêt! L'occasion énorme pour Saint-Mandé, la frappe d'Amad, magnifique du droit, elle partait sous la barre, et le très bel arrêt de Lambrette. Très bel arrêt de Lambrette, et attention à Saint-Mandé qui sont très bons offensivement là depuis quelques instants. Nous sommes à 5 minutes et 39 secondes, et Saint-Mandé qui attaque, qui résiste à Anderlecht, et il y aura le deuxième corner, et encore en zone B, Tao, et ça va être le numéro 3 avec le numéro 2 de Saint-Mandé, Soufiane Amad et Demba Sidibé, qui vont jouer le corner. Mais oui, très belle occasion de Saint-Mandé. Allez, le corner qui est tiré très courte, c'est Soufiane Amad qui a le ballon, ça est pour Camara, mais non, Camara perd le ballon, et ça va être dans les pieds du numéro 12 d'Anderlecht. On est en zone A, et il va y avoir un corner, Tao, et cette fois-ci ça va être en zone A, et ça va être Samba Camara qui va le tirer. Ouais, très bon début de match de Saint-Mandé, des Saint-Mandéens qui sont entreprenants, notamment avec le numéro 2 Amad qui a réussi à décocher cette magnifique frappe qui a fini sous la barre, mais sortie in extremis par Lambrette. Le corner à venir côté Saint-Mandé, de la gauche vers la droite. Tu l'as dit, le coup de sifflet de Stéphanie Lallard, et la frappe de Camara qui est revenu vers l'axe, qui s'est orienté vers sa gauche, qui a frappé du droit. C'est passé à gauche du but du portier Anderlecht. Attention, la longue relance pour Vespès sur la gauche de l'attaque d'Anderlecht, et le coup de sifflet. Il y a eu un balayage sur Vespès, et donc ça sera un très très bon coup franc
pour les Belges. Ouais, un très beau coup franc après cette faute de Demba Sidibé. Bon, c'est pas encore une faute d'équipe Tao, mais ça va être un coup franc très intéressant pour Anderlecht après avoir subi deux grosses occasions de Samandé. Alors que le gardien de Samandé, Axel Prévost, est en train de placer ses joueurs pour constituer un mur. Donc le mur va être composé de Soufiane Ahmad, de Demba Sidibé et de Baba Thiam. Et le numéro 9, Samba Camara, qui est sur le côté en zone D. Alors ça va être un coup franc en zone C qui va être tiré par le capitaine d'Anderlecht, le numéro 10. Et monsieur l'arbitre qui recule un peu le mur de Samandé, le mur orange. Et on attend Axel Prévost qui donne les dernières consignes à ses joueurs de bien les guider. Et attention Florian, parce que on a peut-être loupé le compte, mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs petites fautes de Saint-Mandé. On est déjà à la 4e faute d'équipe, ce qui veut dire que la prochaine faute donnera lieu à une double pénalité. C'est comme un penalty, mais on va dire quelques mètres derrière, 2 mètres derrière. Et donc très beau coup franc. Là d'abord à jouer pour Anderlecht avec Vespes qui sera lancé. La frappe de Vespes et le but! L'ouverture du score d'Anderlecht sur ce coup franc. Vespes décalé qui s'est mis sur ce pied droit dans l'axe, tir qui a transpercé le mur et qui finit dans le but d'Axel Prévost. 1-0, l'ouverture du score et le temps mort demandé directement. Oui, et c'est très bien joué de la part d'Anderlecht, un coup franc bien négocié. Alors c'était pas un coup franc direct comme on peut le voir au foot, mais c'était un petit démarrage et puis qui s'est décalé et puis frappe axiale et c'est sous la barre transversale et c'est le premier but de cette journée, Tao, après le match nul juste avant entre Lens et Nantes. Et oui, le temps mort de Saint-Mandé, ce qui est un temps mort logique au bout de 6 minutes et 11 secondes de jeu. Et puis aussi, comme tu l'as dit, la 4e faute d'équipe et qui peut donner donc à une double pénalité. Voilà, bon, c'est très bien joué d'Anderlecht, qui avait subi deux grosses occasions de Saint-Mandé. Et puis là, qui arrive à concrétiser et à marquer un but dans les premières minutes de jeu. Magnifique ce coup franc. On aime bien voir ces actions dans le CC Foot et c'est pas leur premier coup franc de ce style. Anderlecht, ils en avaient déjà mis un contre Nantes et la victoire 5-1 éclatante. Là, ils ouvrent le score de fort belle manière. Encore Vespes qui marque son 5e but, il me semble, de la saison et qui revient à hauteur de Cyril Le Turgé. Fin de ce temps mort. Les Saint-Mandéens vont se repositionner dans leur camp, les Anderlechtois aussi. 1-0 pour Anderlecht, le but d'Alexandre Vespes. Et le coup d'envoi va venir pour Saint-Mandé. Le coup d'envoi va être pour Saint-Mandé qui, c'est vraiment un coup dur, ce coup franc et ce premier but d'Anderlecht pour Saint-Mandé qui a, comme je le dis, avec deux grosses occasions. Et ça va être Soufiane Ahmad qui va relancer ce jeu en compagnie de Samba Camara et monsieur l'arbitre qui va donner le coup de sifflet et qui donne encore aussi d'autres consignes à Anderlecht de reculer derrière le rond central. Et c'est reparti entre Saint-Mandé et Anderlecht avec le ballon dans les pieds de Samba Camara, le numéro 9 de Saint-Mandé. La passe en retrait, ça a été repoussé. Cette balle, on est dans le rond central. Sidibé va essayer de lancer Camara sur la gauche de l'attaque. Récupération. Anderlecht, les joueurs noirs et violets qui ont cette balle. Les mauve-tivés, c'est leur surnom. La petite passe vers l'avant pour essayer de dégager le camp anderlechtois. Récupération Ahmad côté Saint-Mandé. On est dans le rond central. Il va essayer de partir sur la droite. Soufiane Ahmad, revenir avec un petit crochet. Non, il reste sur la droite. Il a tenté un centre-tir. Ça a été dévié par un joueur d'Anderlecht. Et les Belges peuvent repartir à l'attaque. La passe de Haylers en direction de Testa. Le ballon roule sur la droite de la défense de Saint-Mandé. Baba Thiam essaye de situer cette balle. Dégage le long de la barrière. Et le ballon roule vers Soufiane Ahmad, le numéro 2. Il se repositionne vers l'axe de l'attaque. Va peut-être essayer de passer
sur la gauche, c'est fait. Et le ballon contrôlé par Camara de haut but. Camara en zone D qui cherche la solution, chose qui est faite avec Soufiane Ahmad en zone C. Soufiane Ahmad qui cherche la solution. Soufiane Ahmad qui est rentré en zone B maintenant dans le camp d'Anderlecht. Soufiane Ahmad qui essaye de dribbler et qui fait la passe à Samba Camara. On est dans la zone A d'Anderlecht. Samba Camara retourne en arrière avec Baba Thiam en zone D. Baba Thiam qui cherche la solution et qui loupe son tir et c'est récupéré par le numéro 12 d'Anderlecht en zone C maintenant avec numéro 12 Anderlecht qui se fait presser par Soufiane Ahmad et le ballon est récupéré par Soufiane Ahmad en zone C. Soufiane Ahmad retourne en arrière qui va chercher la solution. Et c'était en zone A et c'était pour Samba Camara, mais c'est intercepté par le numéro 4 et il va y avoir une remise en jeu du gardien d'Anderlecht, Tao. Ouais, ça n'a pas été touché. Lambrette récupère la balle et va pouvoir relancer, lui qui est habillé en vert kaki. La passe du bras droit qui rebondit dans le camp d'Anderlecht, puis qui va sur Hugo Testa, le numéro 12 est lancé, il est dans le rond central, il est dans l'axe, il essaie de négocier cette défense de Saint-Mandé, il est finalement sur la gauche contre la barrière et va être obligé de revenir derrière. Non, il passe dans l'axe, il se met dans l'axe mais il se heurte à deux défenseurs de Saint-Mandé. Ce ballon a été touché, corner en faveur des Belges et Prévost, le gardien de cette équipe des Oranges, va placer ses coéquipiers, lui qui a un casque de rugby et qui est habillé en noir avec chaussettes orange. Le gardien place deux défenseurs et Vespes va se charger de ce corner, va attendre le soutien d'Hugo Testa. Hugo Testa se met face à Vespes, on est sur le point corner, un corner qui sera tiré de la gauche. De la droite vers la gauche, pardon, et Vespes reste sur la droite, frappe du droit, ballon contré par Sidibé, le numéro 10 essaye de situer cette balle, ce ballon roule finalement en dehors, et le nouveau corner signalé par Stéphanie Lallard. Le deuxième corner d'Anderlecht, toujours au même endroit en zone D. Alors on a Hugo Testa, le numéro 12, avec le capitaine d'Anderlecht, le numéro 10, et Axel Prévost qui place ses joueurs, qui demande à Soufiane Ahmad d'aller vers l'avant, et le corner qui vient d'être tiré avec le numéro 12 d'Anderlecht qui retourne en arrière. On est toujours en zone D et qui va essayer de contourner la défense. On est dans le rond central maintenant, en zone C, toujours avec le numéro 12 d'Anderlecht. Et le ballon va filer et qui va sortir et qu'il y aura une remise en jeu pour Axel Prévost, le gardien de Saint-Mandé. Ouais, ils ne sont pas compris entre Testa et Ehlers et résultat, ballon perdu, récupération Ahmad. On est dans la zone C, attention, l'interception haute de Testa qui va filer sur la droite de l'attaque d'Anderlecht et le ballon rebondit. Belle solidarité des Saint-Mandéens pour récupérer cette ballon. Tente de dégager du côté de Baba Thiam, tant bien que mal on est sur la gauche de la défense, ballon récupéré finalement par Saint-Mandé et le dégagement de Camara en diagonale de la zone D vers la zone B, ballon qui rebondit contre la barrière, qui file en dehors des limites du terrain. 9 minutes 48 de jouer dans cette première mi-temps, 1-0 pour Anderlecht, le but sur coup franc de Vespes. Ballon dans les pieds actuellement d'Hugo Testa, non, récupération Camara. Récupération Camara en zone D qui résiste à la pression de Hugo Testa, le numéro 12 d'Anderlecht, et le ballon va être récupéré par Axel Prévost. Et Axel Prévost qui dégage le ballon pour Soufiane Ahmad de la zone C vers la zone B. Soufiane Ahmad qui est en zone B, qui tente et le ballon est arrêté par Olivier Lambrette. Quelle belle occasion encore de Saint-Mandé. Et le ballon qui maintenant est en zone A après le dégagement de Saint-Mandé. Et on hésite, on se combat pour ce ballon avec Samba Camara en zone A, Samba Camara toujours, Samba Camara qui va chercher le ballon, oui, chose qui est faite, il est en zone B et qui tire ce ballon vers les barrières, et il y aura une petite sortie de terrain et il va y avoir une relance d'Olivier Lambrette. Mais quelle occasion de Soufiane Ahmad, Tao. Ouais, c'est l'homme en vue niveau offensif côté Saint-Mandé, encore une frappe cadrée puissante
puissante et il a fallu la bonne intervention d'Olivier Lambrette sur cette action. Attention, le jeu a repris, Camara est contre la barrière mais Testa ne s'arrête pas de jouer. On est sur la droite de l'attaque anderlechtoise dans la zone D, la passe à l'opposé pour essayer d'alerter Alexandre Vespes. Vespes peut contrôler cette balle, recherche Hugo Testa à l'opposé, ballon trouvé par Camara. Le ballon est au sol et le bel effort de Testa dans le rond central pour essayer d'éliminer le numéro 9 et son vis-à-vis. Il est finalement dans l'axe, dribble sur sa gauche, essaye de passer sur la gauche de l'attaque et encore une fois, une belle défense bien regroupée de Saint-Mandé. La passe en retrait pour Prévost qui va décaler sur sa droite avec Amad. Amad en zone C qui cherche la solution avec Camara en zone D. Camara, non c'était Babatiam et le ballon qui est intercepté par la défense d'Anderlecht avec Hugo Testa. Hugo Testa qui est tout seul et le ballon qui va aller vers les barrières en zone C et Soufiane Amad qui résiste à la pression du capitaine d'Anderlecht. Et le ballon qui est toujours dans les pieds maintenant de Hugo Testa. Hugo Testa en zone, c'est toujours lui. Hugo Testa en zone C. Le ballon intercepté par Soufiane Amad. Soufiane Amad qui va essayer de contourner Hugo Testa. Samba Camara maintenant en zone A qui perd ce ballon et par le joueur numéro 11 d'Anderlecht et il va y avoir une remise en jeu pour Axel Prévost. Ouais, le tir en bout de course assez lointain de Christophe Ehlers, bout du pied droit qui passe à droite du but. Relance Prévost pour Amad, on est sur la droite. Dans la zone B, droite de l'attaque de Saint-Mandé, il se heurte face au mur violet, mais il essaie de le décaler sur la droite. Il n'a pas réussi, il a ensuite poussé ce ballon en dehors des limites du terrain, sortie de but, pas de corner et temps mort. Oui, temps mort pour l'une des deux équipes. C'est Anderlecht. C'est Anderlecht qui demande le temps mort. Nous sommes à 12 minutes et 39 secondes. Il nous reste 2 minutes 20 de jeu dans cette première période. Et Anderlecht mène toujours 1-0 face à Saint-Mandé après un coup franc du capitaine d'Anderlecht, le numéro 10. Alors j'ai du mal avec son nom, Tao, le numéro 10, c'est Alexandre Vespes. Alexandre Vespes, excusez-moi. Le buteur, l'unique. Oui, il a marqué sur coup franc. Si vous venez nous rejoindre, décalé sur coup franc, une frappe du droit plein axe qui a transpercé le mur et le gardien Axel Prévost. 1-0 donc pour Anderlecht. Le classement actualisé, si on l'actualise avec cette victoire d'Anderlecht, ça ferait Lens premier avec 11 points, Clermont deuxième avec 10 points, Anderlecht troisième avec 9 points avec les 3 points de cette victoire, Saint-Mandé et Nantes quatrième ex-aequo avec 5 points. Voilà pour l'instant le classement actualisé de cette poule Challenger. Et puis on rappelle les prochains matchs qui vont venir aussi sur cette journée. Après la pause de midi, ça sera un match entre Anderlecht, Saint-Mandé et Nantes. Je n'ai plus l'horaire. Ça va être à 14h. À 14h, j'ai regardé. C'est 14h tout pile. Ouais, et 15h45 pour le dernier match que tu commenteras, Lens Anderlecht. C'est ça va être l'affiche. Ça va être vraiment l'affiche de la journée, Tao. Lens Anderlecht, le premier contre le troisième, parce que Clermont est exempt sur cette journée de championnat. Et puis aussi, ça a noté Saint-Mandé qui va finir, sera exempt normalement à la prochaine journée, parce qu'ils auront joué tous leurs jeux. Voilà. Et du coup, ils risquent d'être derniers si Nantes gagne tout à l'heure. On verra sous les coups de 14h. Ça y est, les deux équipes sont de retour. Le temps mort est fini. Le temps mort qui était demandé par Anderlecht. Nous sommes à 12 minutes 39 de jeu. Il nous reste 2 minutes 20 dans cette première période. Et la relance d'Olivier Lambrette pour le numéro 11 d'Anderlecht en zone B. Christophe Ehlers et ses chaussures rouges qui va se positionner dans l'axe près du rond central. Il va attendre une solution, il n'est pas pressé, il va décaler sur sa droite, le contrôle pied droit puis menton de Hugo Testa, mais la perte de balle automatique. Récupération Babatiam, le numéro 6 de Saint-Mandé qui va renverser sur la droite pour Amad, dos au jeu, va essayer de contourner Alexandre Vespes. C'est l'homme le plus dangereux côté Saint-Mandé. Il est maintenant sur la gauche, poursuivi, poussé maintenant dos au jeu, et il va essayer de trouver une solution.
Et Sofiane Ahmad qui est toujours qui a toujours le ballon dans les pieds en zone B, mais c'est maintenant dans les pieds de qui retourne son numéro, oui. Le Babatiam en zone B. Babatiam qui est tout seul. Babatiam qui contourne la défense. Babatiam qui va obtenir qui va pas obtenir le corner. Et ça sera une relance pour Olivier Lambrette et Anderlecht. Olivier Lambrette qui fait la relance très vite pour Hugo Testa. Hugo Testa qui est maintenant en zone D. Hugo Testa qui essaye de contourner Babatiam. Hugo Testa toujours en zone D. Hugo Testa qui accélère, toujours en zone D. Hugo Testa le long des barrières. Hugo Testa qui rentre et qui tire et c'est contré par le numéro 7 Abdoulaye Sow. Et il y aura un corner en zone C, Tao. Ouais, et il y a eu un changement, c'est vrai qu'on l'a pas annoncé, la rentrée du numéro 7 Sow à la place de Demba Sidibé. Non, Sidibé est là le 3, le 6 c'est Camara qui est sorti. C'est Camara qui est sorti et la rentrée donc du numéro 7, le corner à venir après encore cette belle action, hein. Hugo Testa qui fait preuve de beaucoup de technique depuis le début de la partie, on le sait, on le connaît, c'est un joueur virevoltant et justement il va lancer ce corner de la gauche vers la droite. Si on se met en face du but de Saint-Mandé, il est poussé contre la barrière Testa, poussé par Ahmad, il va essayer de se retourner et non, bon pressing encore du numéro 2, repoussé jusqu'à la ligne médiane le numéro 12. Et il reste 45 secondes de jeu dans cette première période entre Anderlecht et Saint-Mandé. Et le ballon est dans les pieds d'Anderlecht justement. Et le pressing de Babatiam. Et le ballon est pour Soufiane Ahmad en zone C, pressé par le numéro 10 d'Anderlecht. Et Soufiane Ahmad qui réfléchit à une solution. Mais le ballon est intercepté par le numéro 10, le numéro 11 d'Anderlecht. Et qui va être pressé par Babatiam en zone A. Babatiam toujours. Non, c'est intercepté maintenant par Hugo Testa. Oh, ça cafouille en zone A avec Hugo Testa qui a réussi à résister à la pression de Babatiam. Hugo Testa qui est tout seul. Et la fin de cette première période entre Saint-Mandé et Anderlecht. 1-0 pour Anderlecht après un but du numéro 10 sur un coup franc. Et on a vécu une très belle première période, très intéressante des deux côtés. Ouais. Et attention à Saint-Mandé, hein, Tao, qui peut être très, très dangereux. Ouais, ils ont montré qu'ils ont pu avoir et qu'ils peuvent se procurer des occasions, notamment via Sofiane Ahmad. Donc rien n'est fait dans cette partie, malgré la domination technique, on va dire, d'Anderlecht. 1-0 pour les Belges, ce but de Vespes, tu l'as dit, sur un coup franc. On était sur la zone C, il a été décalé dans l'axe, la frappe qui transperce le mur, qui transperce le gardien. 1-0, mais rien n'est fait dans cette partie. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième période. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et de retour ici au stade Carpentier, vous avez dû l'entendre dans le micro, Florian a mal aux yeux et pour cause, il fait très très beau ici, un soleil énorme ici à Lens, conditions parfaites hein, pour faire du CC Foot. Les Anderlechtois sont de retour sur le terrain avec un changement dans le but. Ça n'est plus Olivier Lambrette qui sera dans les cages, mais Ludwig Berth qui va se positionner, le portier anderlechtois. À noter que on a récupéré les noms, c'est bon. Ça y est. Avec les numéros, ça sera Saïd, donc le numéro 4, qui est positionné en défense à la place de Ignace. Oui, de Laurent Ignace qui est sorti. Alors on n'a pas de nouvelles pour le moment de Laurent Ignace. Il est sorti avec les secouristes. Et oui, c'est Saïd Salek qui le remplace. Et là, en fait, on fait tourner le gardien du côté d'Anderlecht. Et en fait, Olivier Lambrette qui avait fait une très belle première mi-temps. Tao qui a su arrêter beaucoup d'occasions de Saint-Mandé, parce que Saint-Mandé est là pour faire du résultat. Saint-Mandé qui est avant-dernier du classement, et Saint-Mandé qui ne lâche rien, même s'il a concédé un but d'Alexandre Vespes sur un coup franc. C'était dans les alentours de la 6e minute, et les joueurs sont de retour sur le terrain. Donc Anderlecht sont déjà en place, et puis Saint-Mandé qui rentre tout doucement. On vient de passer, on a devant nous est passé Myriam Kellit, la guide de Saint-Mandé. Et oui, c'est une très belle journée pour du CC Foot. T'as au grand ciel bleu, rien à dire. Ouais. Il fait bon, il n'y a aucun problème.
On espère un peu moins de blessures pour la suite de la journée. Mais il fait très très beau. Les Anderlechtois se positionnent sur votre droite. Si vous regardez le stream, zone C et zone D vont attaquer vers les zones A et B, là où sont positionnés les joueurs de Saint-Mandé. Et puis si vous nous suivez depuis les tribunes, les Anderlechtois sont à votre gauche, les Saint-Mandéens à votre droite. On attend le coup de sifflet, le coup d'envoi sera donné pour cette deuxième période par les joueurs d'Anderlecht avec Vespes lancé par Eilers. Vespes sur la gauche, il est dans l'axe maintenant, il temporise, il essaye de faire bouger Ahmad, il marche un peu sur le ballon et récupération de Soufiane Ahmad contre la barrière dans la zone A. Il va renverser le jeu en direction d'un partenaire, mais c'est récupéré par Hugo Testa. Non, ça se bat contre la barrière. Ça se bat entre Hugo Testa et le numéro 9 de Saint-Mandé, Samba Camara. Samba Camara qui est tombé au sol et il va y avoir une première faute pour Hugo Testa et Anderlecht. Ouais. Alors les Saint-Mandé a failli avoir une double pénalité tout à l'heure parce qu'ils ont fait 4 fautes d'équipe très rapidement. Et là c'est la première faute pour non, c'est une première faute pour Saint-Mandé Tao, car c'est Hugo Testa avec Christophe Ehlers qui vont tirer cette remise en jeu, et Hugo Testa qui est tout seul en zone B, qui va contourner la défense et qui a tiré, mais c'était contré par Demba Sidibé qui est revenu au jeu. Tao et Samba Camara, attention, qui accélère, qui passe de la zone B à la zone D, et non, c'est intercepté par Christophe Ehlers. Soufiane Ahmad récupère ce ballon de la zone A vers la zone D, Soufiane Ahmad, et c'est intercepté par Alexandre Vespes, le numéro 10 d'Anderlecht, le buteur en première mi-temps, en première période. Tao. Ouais, le ballon dans les pieds de Berthe, il décale sur sa droite pour Testa, ballon contrôlé, il essaye de repasser dans l'axe, mais il est poursuivi par un joueur de Saint-Mandé, ballon en retrait, et finalement Testa va repartir de l'avant. On est sur la droite de la défense d'Anderlecht, il va rentrer dans le rond central, passer sur sa gauche, et finalement Vespes n'a pas pu se saisir de cette balle. Récupération Ahmad, on est sur la gauche maintenant avec Camara, le numéro 9, sur la gauche de l'attaque de Saint-Mandé qui vient de se faire intercepter. Attention, Ehlers a un peu marché sur la balle, il est dans le rond central, et il va peut-être laisser cette balle à Testa. Attention de ne pas se gêner entre partenaires, et c'est finalement Ehlers sur la droite, poursuivi par Sidibé. Et Sidibé qui reprend ce ballon, et non, c'est Christophe Ehlers qui maîtrise ce ballon, et le dégagement de Demba Sidibé. Hugo Testa va récupérer ce ballon, attention à Camara qui a récupéré ce ballon en zone, c'est Camara qui tire, et c'est arrêté par Ludwig Berthe qui va redonner le ballon à Hugo Testa. On est dans la zone C d'Anderlecht. Hugo Testa qui prudemment va marcher avec le ballon, qui fait la passe. C'est pour Alexandre Vespes en zone A. Alexandre Vespes qui lutte avec Soufiane Ahmad et Sidibé qui a toujours ce ballon en zone D, et qui a été gêné par Alexandre Vespes et Christophe Ehlers en zone D, et Alexandre Vespes qui est toujours en zone A, qui a ce ballon, et il va y avoir une remise en jeu pour Axel Prévost et Saint-Mandé Tao. Ouais, et il a essayé d'empêcher la sortie de cette balle, il n'a pas pu, même s'il a taclé. La relance de Prévost sur sa droite, on est dans la zone D sur la droite de l'attaque de Saint-Mandé. La passe d'Ahmad à l'opposé pour alerter Camara sur la droite, essaie de rentrer dans la surface de réparation, il a voulu frapper, le ballon est passé entre ses deux jambes, a rebondi, il est relevé par Salek, le ballon sur la droite avec la nouvelle frappe d'Ahmad, contrée par l'arrière-train du numéro 4 d'Anderlecht, le dégagement Radoter directement sur la gauche de l'attaque d'Anderlecht, mais il n'y avait personne. Saint-Mandé met la pression, veut revenir, veut égaliser. La relance de Prévost sur la droite en direction d'Ahmad. Et Ahmad qui a raté ce ballon et qui va être récupéré par Alexandre Vespes en zone D, et Soufiane Ahmad qui lutte avec Alexandre Vespes, le buteur et le capitaine d'Anderlecht, et
et Alexandre Vespes qui lutte toujours, mais c'est intercepté par Soufiane Ahmad. Et Soufiane Ahmad pour Samba Camara en zone C. Samba Camara qui lutte encore aussi avec Hugo Testa le long des barrières en zone C. Et Camara qui était sorti de ce ballon, mais c'est récupéré par Alexandre Vellers et qui continue à lutter avec Camara. Et c'est intercepté par Hugo Testa. Et il va y avoir un petit temps mort parce que Samba Camara a perdu ses chaussures, sa chaussure gauche le long des barrières de la zone C. Et les arbitres qui ont demandé un temps mort pour laisser Samba Camara remettre sa chaussure. Et une phase de jeu très intéressante de Samandé Tao qui ne lâche rien et qui a vraiment envie de revenir au score. Tout à fait, ils mettent de l'intention, mettent du jeu face à une équipe d'Anderlecht qu'on peut imaginer plus jeune, plus talentueuse, notamment avec Christophe Eilers, Hugo Testa, Alexandre Vespes qui arrive à bien animer cette attaque. Et Rodolphe Bonin va faire reprendre le jeu, l'arbitre français mettre le ballon au sol, ballon contrôlé par Eilers avec sa chaussure rouge, la passe qui rebondit contre la barrière pour Hugo Testa. Testa devant la surface de réparation, repoussé par le capitaine adverse Sidibé. Il est obligé de revenir dans son camp, Hugo Testa. Et encore une fois, le très bon impact physique de Sidibé pour récupérer ce ballon. On est dans la surface, dans le rond central, pardon. Il s'approche de la surface de réparation, poursuivi par Vespes. Et c'est finalement le numéro 4 qui est crocheté, Salek. Mais ballon toujours dans les pieds de Sidibé qui essaye de mettre son impact dans la surface. Récupération Vespes, il peut partir en contre-attaque le numéro 10. Alexandre Vespes qui part en contre-attaque en zone A. Alexandre Vespes qui contourne la défense. Alexandre Vespes et l'arrêt d'Axel Prévost. Axel Prévost qui va relancer ce jeu pour Soufiane, qui va relancer le ballon pour Soufiane Ahmad en zone A. Soufiane Ahmad qui est dans le rond central, qui va chercher la solution, qui contourne Hugo Testa. On est en zone C et il est pas tout seul. Soufiane Ahmad, il est avec Camara et qui trébuche et il va y avoir une faute pour Samandé et c'est Christophe Ehlers qui a fait une petite faute sur Soufiane Ahmad. Et on va avoir quand même un petit coup franc intéressant pour Samandé Taoud en zone C, juste derrière la ligne des petits pointillés. Et qui dit ligne des pointillés dit l'aide du guide Myriam Kilit de Saint-André. Ouais, coup franc intéressant. Et il y a un changement, la sortie du numéro 7 qui n'a pas été trop sollicité du côté de Saint-Mandé dans ce début de match, Abdoulaye Sow, dans ce début de seconde période plutôt. Et le retour, il me semble, du numéro 6, Babatiam. Ouais, c'est ça. Babatiam est de retour sur le terrain, il est entre les zones A et B, il va se positionner en défense alors que ce coup franc sera joué et désaxé sur la gauche de l'attaque saint-mandéenne avec Samba Camara et Demba Sidibé. Les consignes de Myriam Kilit, elle va taper sur le poteau gauche. Poteau gauche si vous vous mettez en face à la place des attaquants, puis sur le poteau droit de haut en bas. Elle crie sur le poteau droit, elle crie axe. Le coup de sifflet de Rodolphe Bonin avec la frappe directement contrée par le ventre de Christophe Eilers qui tente un dégagement. Il y a un peu de cafouillage dans la surface de réparation. Pas de faute, un coup de sifflet, mais pour un temps mort arbitre parce que Hugo Testa a perdu son masque de protection. Et dès qu'un masque tombe, normalement, dans le CC Foot, on doit demander un temps mort arbitre alors que Christophe Eilers est au sol parce qu'il a pris un sacré ballon dans le buffet après ce coup franc. Et puis aussi Saïd Salek qui vient aussi de s'asseoir. Ouais, ça a fait des dégâts hein, ce coup franc. On voit que que Samandé est très offensif, hein, ils sont très combatifs hein, les joueurs de région parisienne. Et le vent qui se lève hein, au stade Carpentier, vous pouvez l'entendre dans les micros. Et oui, il va y avoir une remise en jeu pour Anderlecht de la zone C. Et Saïd Salek qui s'est relevé, ainsi que Christophe Ehlers qui s'est relevé également. Tout va bien pour les deux joueurs d'Anderlecht. Et une phase de jeu très intéressante hein, pour Samandé qui aurait pu être mieux négocié hein, parce qu'il y avait Soufiane Ahmad qui était tout seul. Mais voilà, le jeu a repris avec Camara
pour Demba Sidibé en zone C, Camara toujours en zone C, le long des barrières, Camara qui cherche la solution mais c'est intercepté par Alexandre Vespes, Alexandre Vespes qui a contourné Soufiane Ahmad, Alexandre Vespes maintenant qui rentre dans la zone A, on est dans le corps de Samandé et c'est intercepté par Sidibé et il va y avoir une faute, Tao. Ouais, faute signalée par Rodolphe Bonin parce qu'il a été accroché Sidibé par Vespes. Les deux se serrent la main. Beaucoup de respect entre les deux capitaines, Sidibé et Vespes. Et Sidibé va se positionner avec Ahmad pour jouer ce coup franc. Attention, beaucoup de fautes collectives aussi pour Anderlecht dans cette deuxième période. Il me semble que c'est la troisième. Oui, Rodolphe Bonin n'annonce pas la quatrième, donc c'est bien la troisième. La prochaine faute d'équipe, ils seront dans la pénalité, les joueurs d'Anderlecht. Le coup franc est joué vers la gauche de l'attaque, intercepté par Testa. Il y a Camara qui essaye de se jouer des joueurs d'Anderlecht et récupérer ce ballon très haut. Ils sont sous pression, les joueurs d'Anderlecht, dans cette deuxième période. Et on ne peut empêcher le corner du côté d'Hugo Testa. Coup de pied de coin à venir. Il sera joué de la gauche vers la droite quand on se met en face du but d'Anderlecht. De la zone C vers la zone D. Et le premier coup franc de cette deuxième période, Tao, on est à 21e minute de jeu. Il reste environ 9 minutes, 8 minutes 45 précisément. Et le corner pour Saint-Mandé en zone C qui va être entrant. Et je vois qu'il y a le numéro 6 et le numéro 9, Baba Cham et Samba Camara au corner de la zone en zone C. Le coup franc qui vient d'être démarré par Baba Cham, mais c'est intercepté par Hugo Testa et le ballon est dans les pieds de Christophe Ehlers en zone C. Christophe Ehlers qui cherche la solution, qui est tout seul. Christophe Ehlers qui évolue tranquillement, on est toujours dans la zone C, qui va passer le rond central. Christophe Ehlers le long des barrières qui a été tenté par Baba Cham. Christophe Ehlers il est tout seul et le tir et c'est arrêté par Axel Prévost et le ballon est dans les pieds de Soufiane Ahmad. Mais quelle occasion d'Anderlecht, Tao. Ouais, encore une belle occasion dans ce match. La relance avec sur la gauche le bon dribble de Camara pour se défaire de Testa. Il envoie un gros centre très puissant à l'opposé en direction d'Ahmad. Le contrôle d'Ahmad bien suivi par Vespes. Il a deux joueurs sur lui, le numéro 2. Il est dos au but dans le rond central. Il va se retourner, se mettre sur la droite de l'attaque, faire un petit crochet pour passer dans l'axe, refaire une feinte pour rester sur la droite. Il revient avec sa semelle, il passe à l'opposé pour Camara. Camara qui n'arrive pas à contrôler, dommage. C'était une très très belle action et il va être obligé de revenir et les contre la barrière dans le coin. Le gros pressing de Testa très agressif pour récupérer le ballon et le dégagement, finalement beaucoup de solidarité du côté des Anderlechtois et le ballon file vers Axel Prévost qui a dû encore s'employer sur une nouvelle occasion d'Anderlecht il y a quelques instants. Axel Prévost qui relance ce ballon pour Demba Sidibé en zone B. Demba Sidibé qui fait la passe pour Soufiane Ahmad en zone D le long des barrières. Soufiane Ahmad qui est entouré de Saïd Salek et de Alexandre Vespes. Soufiane Ahmad qui essaye de contourner Alexandre Vespes. Soufiane Ahmad qui est toujours en zone D, qui a toujours le ballon. Soufiane Ahmad dans le rond central. Soufiane Ahmad pour Samba Camara en zone C le long des barrières. Samba Camara pressé par Hugo Testa. Samba Camara qui cherche la solution et qui est toujours pressé par Hugo Testa qui lâche rien. Samba Camara et non, pas de faute d'Hugo Testa sur Samba Camara. Hugo Testa et il va y avoir une faute d'Hugo Testa sur Hugo Testa, ouais. Sur Hugo Testa. Ouais. Et une autre faute d'équipe pour Saint-Mandé. Ouais, qui, je pense, n'est pas trop inquiété par la double pénalité pour l'instant. Les Saint-Mandéens dans cette deuxième période. 7 minutes à jouer dans ce match. Ils mènent toujours les Belges 1-0. Et là, ils vont obtenir un coup franc. Le coup de sifflet, il y aura un changement ou un temps mort à venir. Ça sera un temps mort. Temps mort demandé. Un temps mort demandé par Saint-Mandé. Tao, oui, c'est un temps mort qui est logique. Saint-Mandé n'est pas en difficulté, mais il faut trouver la faille pour aller égaliser. Et puis comme tu l'as dit, pour Saint-Mandé, c'est pas très grave d'avoir une double pénalité parce que Saint-Mandé est toujours mené 1-0 après un but d'Alexandre Vespes en première période. Mais Saint-Mandé qui ne lâche rien, de très belles occasions de Saint-Mandé. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que Anderlecht a des belles occasions comme la dernière de Christophe Ehlers, oui, qui était tout seul devant Axel Prévost.
Ouais, ça discute pour bien négocier cette fin de partie, tenir cette victoire pour Anderlecht, revenir dans la course au titre de la Pool Challenger pour eux. Et du côté de Saint-Mandé, essayer de revenir, même s'il leur reste plus beaucoup de matchs dans cette saison. Eux qui en ont déjà joué 8, c'est leur 9e rencontre dans ce championnat. Et ils sont de retour sur le terrain, les Saint-Mandéens, sur la gauche de votre écran, les Anderlechtois sur la droite. Et j'ai l'impression qu'il y a un changement de Saint-Mandé, Tao. Oui, alors on va voir ça, on va essayer de scruter avec les numéros. Alors, Sidibé va être toujours là. On va attendre que les joueurs se retournent aussi pour voir leur numéro. Nous, on est du côté de la zone D, sur le coin de la zone D. Là, on vous commente les matchs. Alors, c'est la mise en place. On a bien Sidibé, le numéro 3 et capitaine, qui va se positionner en défense. Alors, c'est la sortie de Sofiane Amad, déjà. Sofiane Amad n'est plus là côté Saint-Mandé. C'est peut-être Abdoulaye Sow qui est de retour sur le terrain. Je pense que c'est ça. Et ses chaussures roses aux côtés de Sidibé. Camara à gauche. Et Babatiam Camara à droite, pardon, et Babatiam à gauche. La reprise du jeu après ce temps mort. Le ballon dans les pieds de Sidibé, pressé. Attention par Testa devant la surface de réparation. Faut pas perdre ce ballon devant la sortie de balle. Et cette balle roule le long de la barrière avec le numéro 11, Christophe Eilers. La passe du numéro 6 interceptée dans le rond central avec Vespes devant la surface de réparation. Attention, il est dans l'axe et il y a un ballon qui est touché. Oui, touché de la main par un joueur de Saint-Mandé. Coup de sifflet. Alors, est-ce que ça sera une faute en faveur de Saint-Mandé ou d'Anderlecht? En tout cas, Rodolphe Bonin, le bras gauche levé. Et ça sera un coup franc en faveur de Saint-Mandé. Ouais, c'était Samba Camara qui était au sol, qui avait le ballon. Le ballon avait touché son bras. Et Samba Camara qui va refaire une remise en jeu en zone B. Samba Camara qui avance tout doucement vers le rond central, vers Christophe Ehlers. Et Samba Camara qui fait la passe maintenant pour... c'est Samba Camara. Je me suis trompé, c'était Demba Sidibé qui avait fait sa remise en jeu. Mais là c'est bien Camara qui a ce ballon. Et c'est Babatiam en zone C. Babatiam qui lutte avec Hugo Testa. Babatiam qui cherche la solution. Babatiam qui tire et c'est arrêté par... Olivier Lambret, une nouvelle occasion pour Saint-Mandé. Ludwig qui a remplacé Lambret. Qui a remplacé le portier. Mais oui, tout à fait, c'était pas cadré, mais il a préféré assurer pour faire une relance là rapide, même si là ce ballon file en dehors des limites de jeu. La petite passe de Prévost pour Sidibé, gêné par le soleil, Prévost qui met son gant devant sa tête. Et ballon contrôlé désormais sur la droite de l'attaque de Saint-Mandé avec Camara suivi par Vespes. L'intervention d'Eilers et Eilers contre Camara. On est contre la barrière dans la zone D. Il essaye de faire une passe à l'opposé. Ballon dégagé par Eilers. Récupération directement par Babatiam. Et Babatiam qui est maintenant dans la surface de réparation en zone C, qui retourne en arrière avec Sidibé. Babatiam qui ne va pas récupérer ce ballon le long des barrières de la zone C. Et il y aura une remise en jeu de Ludwig Bert, cette fois-ci je ne me trompe pas, de Ludwig Bert d'Anderlecht. Et la remise en jeu pour Hugo Testa le long des barrières en zone C. Hugo Testa qui a failli trébucher, attention Hugo. Et le ballon maintenant pour Alexandre Vespes après une passe à rater d'Hugo Testa en zone A. Alexandre Vespes qui va essayer de contourner Sidibé. Et Sidibé qui a contré et Abdoulaye Sow qui met ce ballon en corner. Et on va avoir le premier corner de cette deuxième période pour Anderlecht. Alors qu'il reste 4 minutes 20 de jeu dans ce match, Tao. Ouais, 1-0 toujours pour Anderlecht. Les débats qui se sont équilibrés après la sortie de ce temps mort. Saint-Mandé mettait la pression avant sur Anderlecht. Là c'est un peu plus équilibré. En témoigne ce corner d'Anderlecht.
Ballon tiré par Testa de la gauche vers la droite. Il va repiquer dans l'axe. Il est devant la surface. Faire un crochet sur la gauche. La frappe du gauche cadré. C'était en dessous de la barre. Mais directement sur Prévost. La petite passe de Prévost pour Sidibé. Ballon contrôlé par le numéro 3. Nouvelle opportunité pour Anderlecht. Et la passe sur la gauche de l'attaque en direction de Babatiam. Ah, je la voyais cette frappe du Gotesta dans le but de Samandé. Retour au jeu avec Alexandre Vespes qui s'est fait contrer par Samba Camara en zone A. Sidibé, maintenant Sidibé qui avance tout seul vers Alexandre Vespes, qui contourne Alexandre Vespes en zone A. Et le ballon qui a tapé les barrières. Mais le ballon est intercepté par Christophe Ehlers. On est en zone B, Christophe Ehlers. En zone B toujours, Christophe Ehlers qui cherche la solution, c'est pour Hugo Testa, retour en arrière en zone C, Hugo Testa pour les barrières de la zone A, non c'est pour Alexandre Vespes contré par la défense de Samandé. Alexandre Vespes qui a toujours ce ballon, Alexandre Vespes qui était très bien pressé par Abdoulaye Sow et Camara qui avance, Camara qui est tout seul et qui était poussé par Christophe Ehlers, et le ballon qui est récupéré par Saïd Salek le long des barrières en zone A, pressé par Samba Camara agressif et qui va obtenir une faute contre Samba Camara, et il y aura une remise en jeu pour Samandé ou Anderlecht, Tao? J'ai du mal à comprendre là. Ouais, parce qu'il est au sol, Camara. Alors vu le signe de l'arbitre, ouais, c'est bien un fauchage de la part de Samandé, donc coup franc à venir pour Anderlecht. Camara qui a été mis au sol et il a dû faire un jeu au sol, faire un petit geste que nous on n'a pas vu, et donc coup franc pour les Belges. Et Abdoulaye Sow qui va sortir du côté de Samandé, Tao, et qui va être remplacé. Alors, on sait pas ce qui se passe. Je pense. Ah non, il reste revient sur le terrain. Sow, on aurait pu se dire que Ahmad a été dangereux dans cette partie, mettre les dernières forces offensives dans la bataille dans ces 3 dernières minutes. Mais non, il est toujours là, Sow. Camaraï contre la barrière près de Vespes, et ce coup franc sera joué par les Belges. Salek va lancer Ehlers sur la gauche de la défense anderlechtoise. On n'est pas loin de la ligne médiane, et ça y est, il est lancé Ehlers et il va partir, pas encore pressé pour le moment. Il est dans l'axe, il temporise, ça y est, il va essayer de dribbler Camara. Camara touche le ballon, on est sur la gauche de la défense, de l'attaque d'Anderlecht, mais contre la barrière. Ballon pour l'instant coffré contre cette barrière dans la zone A. Et Camara qui est... Oula, ça se lutte très fort entre Christophe Ehlers et Camara. Et attention, en zone A, on est sur une fin de match très agressif, hein. Il reste 2 minutes 30 de jeu dans ce match, Tao, entre Samandé et Anderlecht, hein. Pour rappel, Anderlecht mène toujours 1-0. Et Alexandre Vespes qui a le ballon dans les pieds et qui a frappé. C'est contré par Abdoulaye Sow, et il y aura un deuxième corner d'Anderlecht en zone A, à quelques minutes de la fin de cette rencontre. Et Alexandre Vespes et Hugo Testa qui se rapprochent, hein, du point du corner. Et on aperçoit toujours Soufiane Ahmad qui attend de rentrer en jeu, et qui va certainement rentrer maintenant. Non, il y aura d'abord le corner d'Alexandre Vespes et de Hugo Testa. Ça sera... Si c'est bon, ouais, c'est bon. Je pense que le changement va avoir lieu. On a entendu le coup de sifflet. Ah non, on joue le corner. Petite erreur avec Vespes qui est près de la surface de réparation. On est sur la gauche de l'attaque d'Anderlecht. Il va rester sur cette gauche, faire un double crochet pour passer dans l'axe. La frappe contrée par un joueur de Saint-Mandé. Ballon toujours pour Anderlecht. On est sur la droite de cette attaque dans la zone B. Et il y a beaucoup de joueurs. Les 4 joueurs de Saint-Mandé forment un mur avec Vespes qui va revenir, qui va de nouveau frapper. Ballon encore contré par Sidibé. Et ça va rouler tranquillement en dehors des limites pour un nouveau corner à venir à 2 minutes de la fin. Et cette fois-ci, le changement pourra enfin avoir lieu avec la sortie de Sow, la rentrée de Ahmad. Et l'entrée de Soufiane Ahmad qui est très agressif, hein, défensivement parlant, Tao.
et qui va apporter de la fraîcheur hein, Ouais. pour éviter de se faire breaker par Anderlecht à 2 minutes de la fin de cette rencontre entre Saint-Mandé et Anderlecht. Et alors que c'est Hugo Testa et toujours Hugo Testa avec Alexandre Vespes et qui sont en zone B. Le corner qui est joué avec Hugo Testa qui va résister à la pression de la défense Saint-Mandé. On est toujours en zone B et le pressing de Camara le long des barrières en zone B. Camara tout seul en zone C maintenant. Camara pour Soufiane Ahmad en zone A, retour en arrière. Soufiane Ahmad qui va résister à la pression d'Alexandre Vespes. Soufiane Ahmad, le ballon récupéré, intercepté par Hugo Testa. Soufiane Ahmad qui lutte contre Hugo Testa, le numéro 6. Baba Thiam qui récupère ce ballon le long des barrières, toujours en zone B. Baba Thiam, la passe pour le Soufiane Ahmad en zone A. Soufiane Ahmad qui se fait presser par Alexandre Vespes. Soufiane Ahmad qui le contourne. Soufiane Ahmad toujours. Soufiane Ahmad en zone A. Soufiane Ahmad qui peut avancer tout seul en zone A, mais qui décide de faire la passe à Baba Thiam en zone B. Baba Thiam la passe maintenant diagonale de la zone B vers la zone D pour Soufiane Ahmad. Soufiane Ahmad qui lutte contre Christophe Ehlers le long des barrières. Et Soufiane Ahmad qui cherche la solution. Et Soufiane Ahmad qui fait la passe, qui a essayé de faire la passe pour Camara le long des barrières en zone C, Tao. Oui, et ce ballon qui finalement revient derrière. On joue la dernière minute de ce match. 1-0 pour Anderlecht. Il va falloir attaquer pour Saint-Mandé, essayer de gratter le point du nul. La passe contre la barrière de Sidibé. Le ballon file dans la surface de réparation. Attention, sous pression avec la récupération et une occasion énorme pour Saint-Mandé. Camara a bien failli tromper Ludwig Bert dans les derniers instants de cette rencontre. Ce ballon a été dévié dans la surface de réparation, notamment par le numéro 4, Saïd Salek. C'est passé entre ses jambes, ça a ralenti la course de la balle et donc on était vraiment en 1 contre 1 Camara contre Bert. Malheureusement Camara n'a pas pu situer cette balle, a manqué le tir, a touché Ludwig Bert et donc faute en faveur d'Anderlecht. Énorme occasion dans la dernière minute. Ah, c'était très bien joué de Saint-Mandé et Camara qui va avoir un carton jaune, oui. Alors est-ce que contestation, soit contestation, soit parce qu'il a touché Bert sur l'action. Et il y a un autre carton jaune et c'est pour est-ce que c'est pour Vespes ou bien c'est pour le staff de Saint-Mandé qui conteste parce que oui, alors il aurait pu avoir une faute de Ludwig Bert, hein, mais non, les arbitres en ont décidé autrement. Il va y avoir une remise en jeu avec Saïd Salek et Christophe Ehlers en zone C. On est dans le camp d'Anderlecht. Christophe Ehlers qui va garder ce ballon tranquillement parce qu'il reste 40 secondes pour Anderlecht pour confirmer cette victoire. Mais attention à Saint-Mandé qui ne lâche rien et Camara qui récupère ce ballon en zone C. Camara qui a le ballon, Camara en zone A, Camara qui est accompagné de Soufiane Ahmad qui maintenant qui a ce ballon en zone D. Soufiane Ahmad et il y a un temps mort demandé par monsieur l'arbitre pour Saïd Salek qui souffre du menton de la bouche et qui a reçu un coup, il me semble, Tao. Ouais, ce serait difficile pour Anderlecht qui a déjà perdu Laurent Ignace au début du match de voir une nouvelle blessure en défense. Ouais, il a pris un coup dans la bouche, il me semble, ou sur le coin en tout cas du visage. Et Laurent Ignace qui va faire son retour, Tao. Ouais. Bon, il a l'air d'aller. Oui, ça va plus de peur que de mal avec sa sortie en début de match. Et donc il va être remplacé. La sortie donc de Salek sur blessure. Alors qu'il reste 20 secondes, Tao. Et ça sera un ballon pour Saint-Mandé, puisqu'on a arrêté le jeu quand ils étaient en possession de la balle. Ça sera une balle à terre en faveur de Saint-Mandé. On est collé contre la barrière quasiment dans la zone D, avec le numéro 2, Ahmad, celui qui s'est procuré les plus belles occasions pour Saint-Mandé dans cette partie, notamment en première période, qui va se charger de cette remise en jeu. Ça y est, le ballon est au sol. Et il est dans l'axe, il a tenté une frappe du gauche un peu précipitée, totalement décroisée. Ça rebondit contre la barrière, ça sort 15 secondes à jouer. Florian est toujours 1-0 pour Anderlecht. Toujours 1-0 pour Anderlecht et la relance, c'est la remise en jeu de Ludwig Bert. C'est pour Hugo Testa qui est parti tout seul de la zone C vers la zone B le long des barrières. Mais c'est intercepté par Baba Thiam
Chavachiam. Et non, le ballon intercepté par Hugo Testa. Hugo Testa en zone A, mais c'est fini. Ouais. C'est fini entre Anderlecht et Saint-Mandé. 1-0 pour Anderlecht après un coup franc en première période pour Alexandre Vespes. Des Saint-Mandé qui n'ont rien lâché. Ouais. Des Franciliens qui avaient du mordant, mais en face c'était Anderlecht, Tao. Ouais, Anderlecht qui a fait part de son talent, de sa puissance sur coup de pied arrêté. 1-0 le but d'Alexandre Vespes. Il a été décalé légèrement, il était dans la zone C, il a été décalé, il a frappé pied droit, plein axe, ça a transpercé le mur, ça a battu Axel Prévost pour l'ouverture du score et donc la victoire d'Anderlecht au niveau du classement. Anderlecht est pour le moment toujours troisième. Toujours troisième, ouais, derrière Clermont. 9 points pour Anderlecht. RC Lens toujours premier, 10 points. Clermont deuxième, ils sont exempts ces journées, 10 points. Saint-Mandé avec 5 points est à égalité avec le FC Nantes qui a aussi 5 points à la 4e place. On se retrouve pour le 3e match de la journée, ça sera à 14h. Le FC Nantes qui affrontera Saint-Mandé pour le 3e et avant-dernier match de la journée, puisqu'à 15h45 on aura Lens qui recevra Anderlecht. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette matinée, on se retrouve pour le prochain match. A tout à l'heure, bon appétit.